Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dans laquelle nous allons parler d'argent. Alors, nous allons parler d'argent sous la forme, en fait, des esprits de l'argent. Comment attirer l'argent spirituellement en travaillant avec des esprits, des déités qui sont en lien avec la vibration de l'argent. Alors, si vous avez besoin d'argent supplémentaire pour vos besoins, eh bien cette chronique est pour vous. Alors, nous les sorcières, nous avons une myriade de façons magiques d'attirer l'argent directement au bout de notre baguette, n'est-ce pas? Et notamment en travaillant avec des esprits, des déités qui sont liés à la vibration, à l'énergie de l'argent et qui apportent chance, prospérité, abondance à votre foyer. Apprenez à vous aligner et à attirer davantage d'argent pour vos besoins en faisant appel à ces anciens esprits dont je vais vous parler. Vous allez voir qu'ils appartiennent à divers panthéons. D'abord, nous allons voir ce qu'est un esprit qui est lié à l'argent exactement. Alors, nous travaillons avec toutes sortes d'esprits afin de manifester diverses intentions dans notre monde réel. Donc, par exemple, nous pouvons invoquer des dieux et des déesses de l'amour pour attirer la romance, la passion dans notre vie. Aphrodite, Vénus, Freya, Hathor en sont quelques exemples. Nous pouvons invoquer aussi des esprits paisibles comme Kuan Yin pour apporter harmonie, guérison dans notre vie et notre foyer. Alors, que va faire exactement un esprit de la prospérité et de l'argent pour nous? Eh bien, en travaillant avec un tel esprit, c'est-à-dire un dieu ou une déesse lié à la prospérité, nous allons apprendre à attirer davantage de prospérité financière dans notre vie en nous alignant sur ces fréquences vibratoires. Alors, comment travailler avec succès avec ces esprits de l'argent? Alors, comme tout esprit, toute déité, les esprits liés à l'argent ont leur propre culture, origine, personnalité, goût et rejet. La première chose que vous devriez toujours faire avant d'invoquer ou de travailler avec n'importe quel esprit est d'apprendre à le connaître. Donc, lire tout ce que vous pouvez trouver à ce sujet, dans des livres, écouter des podcasts, etc. etc. Après, il faut faire le tri, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais si vous vous fiez à votre instinct et que vous demandez à votre guide de vous guider justement vers les bonnes personnes et les bons sujets, les bonnes sources, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Alors, la plupart des divinités de la prospérité sont associées à des mythes, à des anciennes traditions culturelles, etc. Alors, en plus d'apprendre leur histoire, ce qui est très important, nous allons mettre en place un espace sacré pour ce dieu, cette déesse, pour vraiment l'accueillir auprès de nous. Et puis, comment dire, cela correspond un peu à, je dirais, au carburant, vous voyez? Quand vous mettez du carburant dans votre voiture pour que ça fonctionne, le fait de créer un espace sacré, un hôtel et tout, ça crée le carburant pour cette divinité afin qu'elle voit que vous êtes près d'elle, que vous l'accueillez avec respect et que vous êtes prêt à travailler avec elle. Alors, vous pouvez donc préparer des offrandes, un espace qui leur est propre. Ça va leur donner l'énergie nécessaire pour faire le travail avec vous, dont vous avez besoin. Dans ce cas, on va ramener de l'argent à la maison. Alors, en demandant constamment à un esprit de l'argent, de vous apporter de l'argent, et sans jamais rendre l'appareil, ou sans jamais faire des efforts de votre côté, parce que ça ne va pas tomber non plus tout cru, hein, vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont vous pousser de l'avant pour faire des actions dans ce sens. Donc ces esprits pourraient partir et ne jamais revenir. Dans certains cas, vous pourriez même les mettre en colère. Dans ce cas, ils vont remporter l'argent avec eux. Apprenez ce qu'ils aiment en ce qui concerne leurs offrandes et quand vous leur demandez une faveur, eh bien donnez quelque chose au retour. Et de préférence avant même de leur demander. Il faut aussi comprendre une chose qui est très importante. Si vous n'êtes pas aligné à la vibration de l'argent, parce que l'argent est une énergie comme une autre, et donc de la prospérité, eh bien l'argent viendra peut-être vers vous, mais il risque de repartir aussitôt.
Pour établir une relation saine avec l'argent, eh bien d'abord nous devons l'aimer, nous devons nous aligner à sa fréquence vibratoire et nous devons le respecter comme n'importe quelle autre énergie. Alors maintenant, nous allons voir quelques esprits, quelques déités qui travaillent dans le domaine de l'argent et qui appartiennent à diverses cultures. Donc, dans presque toutes les cultures anciennes, il y a une divinité liée à la prospérité. Cela pourrait être des déesses de la terre, des dieux des récoltes, des divinités qui vont exaucer des souhaits, des saints qui portent bonheur, etc. Ma recommandation est que vous recherchiez l'esprit de l'argent qui va être le plus proche de vous, qui vous attire. Alors, ça peut être un esprit parmi ceux-là ou plusieurs, ceux que je vais vous citer, mais il y en a d'autres. Hein. Là, je ne vous ai pas tout mis. Hein. Alors, nous allons commencer par Fortuna, alias Dame Chance. Fortuna, c'est une déesse romaine de la chance. Le nom Fortuna signifie, bien sûr, comme vous l'avez deviné, fortune. Alors, dans l'ancien temps, on disait qu'elle apportait la chance, mais aussi parfois la malchance selon l'individu et la situation et la façon dont celui-ci, œuvrait par rapport à ce que Fortuna lui demandait. Dans les temps modernes, la plupart des gens connaissent Fortuna sous le nom de Lady Luck. Elle est souvent invoquée, sans le savoir d'ailleurs, par les joueurs. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « Je me demande si Lady Luck est de mon côté ce soir ». Alors placez son emblème, la roue de la fortune, sur son autel. Offrez à cet ancien esprit d'argent des potions de miel, de lait, de coquelicot ou un mélange de ces ingrédients. J'ai écrit une chronique, j'ai surtout fait une chronique en podcast sur YouTube à propos de Fortuna. Donc vous pouvez tout à fait faire des recherches sur ma chaîne YouTube et écouter la chronique que je lui ai consacrée. Ensuite, nous allons faire la connaissance de la Madama. Alors, la Madama est un esprit vraiment chéri dans la religion latine Espitissimo. Elle va favoriser tout particulièrement les diseurs de bonne aventure, les guérisseurs, les médiums et les voyants. Certaines personnes fortunées dans ces professions héritent parfois même d'une la manada qui leur est propre. Il existe plusieurs esprits la madama, tout comme les anges gardiens ou les guides spirituels. Si vous êtes doté d'un esprit la madama, elle apportera une immense chance, une grande fortune dans votre profession. Son image ressemble à la tante Jemima, vintage un peu. Alors, ses couleurs sont le rouge et le blanc, et elle aime les offrandes de tabac, de rhum, de fleurs, d'herbes, d'huile, de cartes à jouer, de coquillages, etc. Allons à la rencontre à présent de Joan the Wad, Jeanne la Boue. C'est un esprit lié à l'argent qui appartient au monde de Faerie. Elle vit en Cornouailles et c'est la reine des pixies. Alors que la plupart des lutins sont très farceurs et peuvent conduire sans méfiance, les gens qui sont sans méfiance plutôt vers des catastrophes, on va dire, Joan the Wad conduit les personnes dignes à la fortune et au bonheur. On peut utiliser son image lorsqu'on joue pour chercher de l'argent, pour rapporter de l'argent, ou placer son image sur notre autel. Joan the Wad est un lutin. Elle est associée au feu et à l'eau, et elle adore les fleurs et les offrandes sucrées. Gâteaux, biscuits, fruits frais, crème, hydromel, etc. Partons ensuite à la rencontre de Mami Waters. Originaire d'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mami Waters est appréciée de beaucoup pour sa générosité. Alors vous l'avez deviné, c'est la mère des eaux. Et vous avez raison. Non seulement elle va conférer la richesse à ses disciples, mais elle guérit également les maladies. Elle apporte joie et amour. Elle est associée et représentée comme une sirène ou un serpent, et elle adore les choses fantaisistes. Alors, vous pouvez aussi lui apporter des offrandes de boissons sucrées, non alcoolisées, limonade, tout ça. Et Mami Waters aime aussi le maquillage, les miroirs et les poupées.
Alors là, je vais vous parler d'un de mes guides spirituels qui est Lord Ganesha et qui ôte tous les obstacles. Donc dans la religion hindouiste, Lord Ganesha est l'une des divinités les plus populaires. Vous le verrez dans les boutiques ou dans de toute façon, il est dans tous les foyers. Ganesh a sa place. Il est représenté avec la tête d'un éléphant. C'est un enfant. Ganesh est un enfant. Et il est largement réputé pour éliminer les obstacles. Pas que, hein, mais c'est sous ce rôle-là qu'on le connaît le plus. Donc, ce qui signifie que si vous avez un blocage qui vous empêche de faire circuler l'argent dans votre vie, Ganesh est la divinité à invoquer. Alors, on dit qu'il porte chance, qu'il apporte des bénédictions à ceux qui en sont dignes. Et sachez qu'il travaille en général avec Lakshmi, qui est sa compagne. Enfin, ce n'est pas sa compagne, ce n'est pas son épouse ou quoi que ce soit. C'est la compagne qui... Ils travaillent tous les deux dans la voie de la prospérité. Alors, et les sirènes? Eh bien, les sirènes peuvent être invoquées également pour l'argent. Alors les sirènes, il faut être très prudent parce que, eh bien, comme les créatures du monde de Faerie qui appartiennent à l'élément eau, elles sont extrêmement méfiantes avec les humains et ne les aiment pas beaucoup parce que l'élément eau est tout de même des plus pollués et des moins respectés de notre planète. Alors, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, les esprits de la nature ne sont pas forcément, mais il y en a des malveillants, bien entendu. Mais sachez au départ qu'ils sont tout d'abord méfiants. Ils ne savent pas comment fonctionnent les humains, ils ne les comprennent pas, puis ils ont autre chose à faire que de comprendre les humains, parce qu'alors eux, ils ont des tâches bien plus importantes, on va dire. Donc, les sirènes, c'est la même chose. Donc, elles sont connues pour exaucer nos vœux, apporter la prospérité et la fertilité, enseigner la prophétie. Elles sont liées à la lune et à l'eau, et elles adorent les coquillages, la musique, les peignes et les miroirs. Vous pouvez faire appel à elles pour vous aider à attirer de l'argent, mais soyez très 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 prudent avec les sirènes. Ensuite, nous allons parler des gnomes. Alors, les gnomes ont été assimilés aux nains. Alors, il y a les gnomes qui appartiennent donc, qui sont les directeurs de l'élément terre et qui travaillent également non seulement dans le domaine de la prospérité puisqu'ils sont dans le domaine de la terre, mais également sur le corps, sur la santé, pour notre santé. Alors, ils ont été assimilés et représentés par les nains qui sont des créatures mythiques du folklore et de la mythologie scandinave. Alors, les gnomes comme les nains vivent dans les profondeurs de la terre et ce sont des mineurs. Ils savent où se trouvent les trésors de terre-mère et peuvent vous aider à les trouver. Ils vont vous aider au fonctionnement de l'argent. Mais ils sont capricieux et il y en a vraiment de très malveillants. Il faut faire très attention. Ce type d'esprit de l'argent peut être totalement imprévisible. Nous vous recommandons, je vous recommande donc, nous vous recommandons parce que je ne suis pas toute seule à parler de ça, c'est ce que je voulais dire, mais toutes les personnes qui ont contact avec le royaume de Faerie, eh bien, savent qu'il faut être quand même prudent de toute façon avec ce genre d'esprit, surtout quand vous demandez de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, et ça vous le trouverez dans de nombreuses légendes, des fables, des contes pour enfants. Vous savez, vous avez toujours vu dans ces contes pour enfants que les personnes cupides étaient généralement punies. Elles allaient avoir un don de la part de l'esprit élémental qu'elles avaient invoqué en ce qui concerne l'argent. Mais certaines autant étaient récompensées que d'autres étaient punies. Et ça, ce n'est pas pour rien. C'est que les légendes ont du vrai. Elles sont tirées généralement au départ d'histoires vraies qui ont eu lieu il y a des siècles et siècles dans l'Antiquité. Et pourquoi? Eh bien parce que ces esprits élémentaux, oui, ils peuvent vous accorder la fortune, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont vous demander en échange. Et ils sont très vigilants à ce que l'argent, qui est une noble énergie, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'argent est une énergie noble, c'est une belle énergie qui nous est offerte par l'esprit, par le grand esprit, par l'esprit divin. Il nous est offert pour que nous puissions, ici et maintenant, subvenir à nos besoins. Y subvenir avec sagesse, avec respect et surtout avec générosité. C'est-à-dire que l'argent, nous ne le gagnons pas que pour nous. Nous l'achetons pour le faire circuler,
pour le partager et surtout et en priorité pour payer nos créances, pour subvenir à nos besoins primordiaux et aider ceux qui en ont besoin, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins primordiaux. Si vous transgressez ces vertus, ces lois, eh bien, et que vous, de toute façon, dans la vie déjà en général, hein, vous ne garderez pas de l'argent, vous risquez même de ne pas en gagner du tout ou pas beaucoup, mais dès l'instant que vous travaillez avec des créatures du monde de Faerie, eh bien, vous risquez d'avoir quelque chose qui vous arrive en retour. Et ça, il faut être très prudent. C'est pour ça que, bon, ce ne sont pas franchement si vous n'êtes pas dans un si vous n'êtes pas dans un état d'esprit vraiment dans lequel vous aimez vraiment l'argent, que vous comprenez que c'est une belle énergie, c'est-à-dire que si vous pensez que l'argent est utilisé, que l'argent est sale, que l'argent est utilisé, je veux dire qu'il est corrompu, que c'est quelque chose de corrompu, ou alors que vous l'aimez un peu trop et que vous devenez cupide, que vous l'accumulez sans le partager ou que vous l'utilisez pour des choses malsaines, eh bien là, vous aurez de la part de ces créatures des épreuves à passer pour que vous transgressiez ces dysfonctionnements par rapport à l'argent. De toute façon, ce sont des choses qui risquent aussi des expériences qui risquent aussi de vous être amenées par l'univers, par vos guides eux-mêmes, pour que vous appreniez justement à dépasser ces limitations par rapport à l'argent et à comprendre que l'argent est une belle énergie, une énergie qui peut vous apporter énormément de bonheur si vous la considérez comme une énergie d'amour et si vous l'utilisez pour l'amour. Alors ensuite, nous pouvons aussi invoquer des dragons. Alors les dragons sont les gardiens de la terre également et de ses trésors. Et vous pouvez les invoquer pour veiller sur votre argent, pour vous apprendre à l'utiliser justement avec sagesse. Pour apprendre à le respecter, à comprendre que c'est une énergie digne et que vous en êtes digne. Et comment faire pour l'utiliser je veux dire à bon escient, comme je le disais, avec sagesse, pour qu'il circule avec fluidité dans votre vie. Ensuite, eh bien, nous allons parler de Mère Hall. Alors, Dame Hall. Il y a une histoire dans un des contes de Grimm à propos d'une femme nommée donc Dame Hall, ou Mère Hall. Cette femme, en réalité, est un avatar de la déesse Frigg. Et elle vit dans un étrange royaume. Alors, un jour, une fille travailleuse entre dans le monde de Mère Hall par le biais d'un puits. Et Dame Hall demande à la jeune femme de faire des corvées pour elle. En échange, elle la nourrit, elle lui offre le gîte, le couvert donc, et la jeune femme travaille sans jamais se plaindre. Lorsque la jeune femme demande à retourner dans son monde, Dame Hall va la ramener et la récompense avec une pluie d'or. Par contre, sa sœur, voyant son aînée revenir, je ne sais plus si c'est son aînée ou sa cadette, je ne me rappelle plus. Quand elle revient dans son monde et qu'elle voit sa sœur couverte d'or avec une toilette magnifique et illuminée de lumière, elle veut absolument faire la même chose, mais pour avoir simplement. Vous voyez, donc elle va, donc la jeune femme lui explique comment faire et sa sœur se rend dans le royaume de Dame Hall par le puits. Seulement, bien quand Dame Hall lui demande, enfin il y a d'autres épreuves qu'elle rencontre Dame Hall, et quand elle arrive chez Dame Hall et que Dame Hall lui demande de remplir certaines corvées, eh bien la jeune femme refuse. Elle se rebelle, elle est revêche, elle ne fait rien. Et donc, Dame Hall va la renvoyer chez elle, couverte de pois, jusqu'à ce qu'elle se repente et qu'elle comprenne exactement la valeur de la prospérité. Ensuite, le dernier dieu dont je vais vous parler, c'est Teutates, qui est le dieu celtique des terres fertiles. Dans l'ancienne Gaule et dans l'ancienne Grande-Bretagne, un dieu du nom de Teutates était bien connu pour apporter la fertilité et la prospérité à la terre. Vous pouvez faire appel à lui en lui construisant un autel d'inspiration de la terre, de la verdure, des récoltes, avec des offrandes de nature celtique, hydromel, céréales, pain, viande, etc. Voilà, eh bien j'espère que cette chronique vous aura plu et qu'elle va vous aider donc à
comment dire, à avoir, à adopter une belle relation par rapport à l'argent en apprenant à le connaître et à travailler avec lui d'une manière respectueuse, d'une belle manière, dans l'amour, dans la joie, avec, eh bien, entre autres, les déités que je vous ai citées aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur la manière sur ce qu'est l'argent véritablement, sur la manière dont il peut venir à nous, comment le faire fructifier dans votre vie de manière à ce qu'il puisse apporter, je veux dire, davantage de bonheur à vos proches et puis faire des dons, pouvoir faire des dons aux autres, pouvoir aider votre prochain et puis surtout vivre une vie de prospérité. Puisque c'est ce que demandent les guides, hein, que nous soyons dans la prospérité. La pauvreté est une distorsion, une très grave distorsion que les guides nous demandent de vaincre. Hein. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, sachez que je donne régulièrement des ateliers sur la prospérité, l'abondance et l'argent. Je n'en donne pas forcément tous les mois. Donc si cet atelier vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur mon site. Donc vous allez trouver en bas mon Linktree et vous pourrez vous rendre sur le site de mon Académie Magique et vous trouverez dans la liste de mes ateliers cet atelier sur l'argent, l'abondance, la prospérité et vous pouvez tout à fait me demander un atelier privé que je me ferai une joie de vous donner. Sachez que je ne majore pas mes prix quand je donne un atelier privé. Donc voilà, donc ne vous gênez pas, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, vous me contactez par MP, vous me contactez par message privé, vous m'envoyez un email, vous me demandez voilà, on peut faire ensemble un atelier lié à l'argent et ben dans ces cas-là, nous conviendrons d'un créneau qui nous convient mutuellement. Voilà. Alors, vous pouvez faire ça avec tous mes ateliers d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse à présent. Je vous souhaite une merveilleuse semaine magique. N'oubliez pas d'écouter mes humeurs magiques de la semaine et ma chronique du brouet au Hochepot. Donc, pour les conseils des aliments magiques pour cette semaine et pour la recette magique donc qui va être cette semaine une recette pour le bonheur et la joie de vivre. Voilà. Alors, je vous souhaite donc une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques magiques. Dimanche 5 mars, je vous retrouve en direct sur Witches Radio à 11 h pour donc une chronique avec Alina. Je vous retrouverai aussi en mars, le 15 mars, sur la radio du Lotus à 21 h pour une radio sur la magie de notre foyer, comment rendre notre foyer totalement magique pour attirer plein de bénédictions chez nous. Et le 18, donc le samedi juste après, vous me retrouverez donc sur Witches Radio dans les murmures du chaudron à 21 h parce que je suis l'invitée d'Alina. Voilà. Et pour vous parler de la façon comment la façon de nous habiller influence la magie dans notre vie, comment est-ce qu'en tant que sorcière, voilà, il y a une façon de nous habiller particulière, enfin tout sur l'habillement, sur la façon de nous vêtir en gros. Voilà, et puis sûrement des petites anecdotes aussi anciennes et amusantes, comme j'aime bien mêler un peu la magie ancienne et des campagnes, vous savez tous que je travaille à l'ancienne, donc voilà. J'aime beaucoup, voilà. Donc évidemment, je remercie bien Michael et Caroline de la radio du Lotus qui m'invitent donc à leur émission du 15 mars à 21 h et Alina qui m'invite à ses murmures du chaudron le 18. Voilà. Merci beaucoup encore, plein de bénédictions pour vous et à très vite pour de nouvelles aventures magiques. Prenez bien soin de vous.